Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la foi. On va parler à partir de la Bible. La Bible, c'est un livre de sagesse, un livre qui a été écrit sur une longue période, plusieurs milliers d'années, par différentes personnes qui ont vécu à différentes époques. La plupart des grandes civilisations ont été construites à partir des principes qui sont dans la Bible. Aujourd'hui même, en Occident, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Les constitutions de ces pays-là ont été faites à partir des principes qu'il y a dans la Bible. Est-ce que cette Bible-là, qui semble si vieille, puis en même temps, quand on la lit si actuelle, peut nous aider? Je crois que oui. Si on prend le temps de voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire concernant notre conduite, autant dans notre vie familiale, nos affaires, notre vie sociale, et en particulier notre vie spirituelle, qui englobe quand même toutes les autres. Aujourd'hui, je vais parler à partir du psaume 1, qui est un des livres de la Bible, qui a été écrit par le roi David. Voici ce que le psaume 1 dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je vais m'arrêter sur ce passage-là ici qui dit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Pour la plupart d'entre nous, si on a un souhait pour notre vie, ce serait de réussir tout ce qu'on entreprend. On ne peut pas dire qu'on a réussi à 100% dans ce domaine-là, mais ici, il y a quand même des conseils qui sont donnés pour arriver à cet objectif-là de réussir ce qu'on fait. Si on parle de nos vies, autant au niveau financier, familial, je pense pas qu'il y a personne de nous qui a comme objectif de ne pas réussir sa vie. C'est plutôt le contraire. Souvent, on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire, ou on fait des choses, puis les résultats ne sont pas ce qu'on attendait. Ici, si on retourne en arrière dans le texte, à partir du verset 1, il y a différentes choses qui nous sont conseillées de faire. La première, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Je pense que avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont très, très disposés à nous donner des conseils, mais souvent ces conseils-là n'auront pas le résultat escompté, puisque ils proviennent de gens qui ont un cœur méchant. Ici, il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Quand des gens viennent à vous puis vous donnent des conseils, assurez-vous que ces conseils-là viennent d'un cœur qui est sincère, qui a des bonnes intentions, qui a vraiment déterminé à faire le bien avec sa vie et aussi avec les gens à qui il va rencontrer. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent « Ah, le péché, ça n'existe pas, c'est une invention de la religion. » Je crois pas. Je pense que la plupart d'entre nous ont été victimes de la méchanceté des autres, ce qu'on pourrait appeler le péché, quand c'est pas nous-mêmes qui a été méchant ou a causé des dommages à autrui en faisant le mal. Bon, dans la Bible, ce concept-là de faire le mal, des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire, c'est définitivement partie du message de la Bible, partie aussi du message de la rédemption de Jésus-Christ, qu'on va voir peut-être dans les prochains épisodes, mais cette idée-là que l'homme est pécheur est au centre du message de l'Évangile. Puis, on doit arriver à la conclusion que oui, il y a du mal dans le monde, oui, il y a des gens qui sont méchants, oui, des fois, moi-même, je suis méchant, puis on a besoin d'être racheté. Ici, il nous dit
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que souvent, la voie des pécheurs, c'est un chemin. Le péché, c'est un chemin dans lequel on embarque. Puis, on le sait, les gens qui sont pris dans diverses dépendances. Je me rappelle, j'avais parlé avec un monsieur alcoolique qui m'avait dit, tu sais, ce qui m'a emmené là, c'est la première que j'ai prise. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas boire du tout? C'est pas ça que je veux dire, mais qu'il y avait un principe là, que c'est une voie, c'est un chemin. Si on commence à marcher dans ce chemin-là, ben, on va aller dans la direction où est-ce que le chemin va, puis on va arriver où est-ce que ce chemin-là nous mène. Puis si c'est la voie des pécheurs, le chemin du péché, ben c'est évident que le péché va prendre de plus en plus de place dans notre vie, quel que soit ce péché-là. Si c'est de voler, on a une expression qui dit « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Si c'est d'enfreindre la loi ou d'abuser des autres, d'utiliser les autres, c'est rare que quand on emprunte cette voie-là, que ça s'améliore. C'est plutôt le contraire, on devient de pire en pire. Ici, il nous recommande, il dit, de ne pas s'arrêter sur ce chemin-là, de ne pas même le contempler, plutôt de s'éloigner. Après ça, il continue en disant qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On sait que dans notre société, avec tout ce qui se passe, il y a de plus en plus de gens qui sont extrêmement cyniques et même moqueurs concernant nos institutions, soit le gouvernement, la religion, même aujourd'hui beaucoup au niveau familial, les gens au niveau financier, au niveau de leur patron, il s'agit simplement de s'asseoir avec, dans beaucoup d'endroits, des employés sur les heures de pause pour les entendre parler contre les patrons ou contre l'entreprise dans laquelle ils travaillent, puis que finalement, ils sortent leur subsistance. Puis aussi, en particulier au Québec, je crois que les humoristes sont les gens qui sont presque les mieux en vue actuellement dans la société. Puis bon, la plupart d'entre eux gagnent leur vie en se moquant des autres, en se moquant des erreurs des autres, en se moquant de ce que les autres ont fait. Puis ici, il nous recommande de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ce que ça fait, c'est que, dans le fond, quand on se moque, ça développe en nous un esprit cynique. Puis cet esprit cynique-là vient comme éroder la foi. Puis on vient à un endroit qu'on ne croit plus à rien. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans la famille, qui ne croient plus dans le gouvernement, qui ne croient plus dans la religion. Ils sont laissés comme à eux-mêmes. Puis ils s'enlisent dans un esprit cynique qui finalement est destructeur. Le troisième point qui dit, là il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bon, la loi de l'Éternel, ici on parle, on peut parler des 10 commandements, mais on peut parler aussi beaucoup d'autres principes et de vie qui sont écrits dans la Bible, qui nous dictent notre conduite, comment est-ce qu'on doit se comporter en affaires, au niveau familial, au niveau de nos amis, et puis comment est-ce qu'on peut réussir à garder nos amis, à prospérer dans ce qu'on veut faire, au lieu de diminuer, mais plutôt de croître. Si on prend notre plaisir à chercher dans cette loi-là, on va voir le résultat dans ce qui suit. Après ça, il continue en disant « et qui la médite jour et nuit ». Bon, le mot méditer, c'est une action de réfléchir, penser profondément, une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Aussi, la méditation, c'est une prière mentale. Dans le fond, une partie de la méditation, c'est en dedans de nous, parler à Dieu. Puis souvent parler au sujet de ce qu'on vient de lire dans la Bible. Des fois, on lit quelque chose, puis c'est complètement à l'envers de ce que nous, on est habitué de faire.
Puis là, on peut rentrer dans cette discussion-là avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir approfondir la pensée de Dieu, puis la recevoir. Parce que souvent, à première vue, la pensée de Dieu, ça va à l'encontre de mes pensées, de mes principes. Puis est-ce que, si je demanderais, mais qui est le plus brillant des deux, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Bon, la réponse est facile, c'est Dieu. Donc, si ma pensée s'oppose à celle de Dieu, il y a beaucoup, beaucoup de chances que c'est moi qui dois corriger ma pensée, ce ne sera pas lui. Mais souvent, avant de la corriger, il faut que j'accepte la sienne, la méditer, y réfléchir, me laisser tremper dans sa pensée, puis à partir de là, la recevoir, puis être transformé, puis avoir les outils pour réussir ma vie. Il continue en disant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, c'est un bel exemple. On voit souvent des photos d'endroits où est-ce qu'il y a une sécheresse, où les arbres n'ont plus de feuilles, sont morts. Puis d'autres photos qu'on voit où est-ce que l'arbre est planté près de l'eau, le feuillage est là, toute la vie est là autour. Si on prend le temps de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, on va être comme cet arbre-là qui a tout son plein potentiel. Il continue en disant, et qui donne son fruit en sa saison. Combien de nous on a comme désir de porter du fruit dans notre vie, autant au niveau de notre famille, au niveau de nos finances, au niveau des amis, aussi de vivre dans un pays où est-ce qu'il y a l'abondance. Personne a comme désir de vivre dans un endroit où est-ce qu'il y a le chaos et la disette. Puis ici, il nous dit, si on fait ce que Dieu nous recommande, on va vivre dans un endroit où est-ce qu'il va y avoir du fruit et de l'abondance. C'est ce que Dieu désire. Ça dit que son feuillage ne se flétrit point. On parle de flétrir, ici c'est quand l'arbre manque de ce qui est essentiel, il s'assèche, la vie s'en va, puis il peut mener même qu'à mourir. Puis il finit en disant, tout ce qu'il fait lui réussit. Puis je pense que si on veut atteindre cet objectif-là, souvent on veut réussir. Puis je crois que dans la réussite, il n'y a pas vraiment de ce que nous autres, souvent on appelle la baguette magique instantanée, où est-ce que les gens qui réussissent leur vie, c'est des gens qui investissent beaucoup, beaucoup de temps dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs enfants, dans leur travail. Ça prend un énorme investissement pour arriver à réussir. Puis, avec cet investissement-là, il y a des conseils, il y a des choses qu'on peut éviter. Je vais rapidement récapituler ce qu'il nous dit ici. Il dit, fais attention avec qui tu marches. Fais attention sur quel sentier tu t'arrêtes ou tu contemples. Ne marche pas dans un sentier qui mène au péché ou qui mène à la destruction. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Médite-la, réfléchis, parle à Dieu, parle-en avec tes amis, trouve des groupes de discussion où est-ce que il y a un approfondissement de ces principes-là. Sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puis en finissant, il continue en disant, tout ce qu'il fait le réussit. Réussis ta vie en appliquant les principes qu'il y a dans la Bible. Ok, on va finir par une prière. C'est une prière que vous pouvez peut-être répéter chez vous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cet éclaircissement. Seigneur, je te demande que tu puisses m'aider à m'approcher de toi, à comprendre les principes dans lesquels tu fonctionnes, ces principes-là qui ont été éprouvés pendant des siècles et qui ont été pratiqués par des gens qui ont réussi leur vie, des gens qui ont prospéré, des gens qui ont vécu des vies longues et heureuses, qui n'ont pas fini dans l'amertume, Seigneur. Je te demande de m'aider à mettre en application ces principes-là, puis que tu puisses me parler, te révéler à moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.